Bonsoir, c'est PL Cloutier. Est-ce qu'il fait beau chez vous? Parce qu'ici, il fait moins 1000 degrés. Oh mon Dieu, il fait tellement pas chaud aujourd'hui, là. Aujourd'hui, j'ai l'intérieur des narines qui gèlent à chaque fois que je respire. Wouh! Le stade olympique! En hiver, j'arrive de prendre un café avec mon ami Maude qui a une chaîne YouTube qui s'appelle La Dompe. Vous pouvez aller voir ça si ça vous tente. C'est comme des marionnettes vulgaires. Puis ça faisait full longtemps qu'on voulait se voir pour parler et tout ça. Fait qu'on a fait ça ce matin. C'était vraiment plaisant. Puis là, je suis comme en train de retourner vers la maison en essayant de survivre à l'hiver parce que il y a deux choses qui se passent aujourd'hui qui sont vraiment comme des bonnes nouvelles excitantes. Mon Dieu, j'ai eu peur de me faire frapper. Il y a deux choses excitantes. La première, vous le savez déjà, c'est, vous me suivez sur Snapchat, mais on est rendu 150 000 abonnés à ma chaîne principale. Ah mon Dieu, c'est comme... Je suis tellement content, comme ça me fait vraiment plaisir, mais je suis aussi super angoissé plus que le nombre d'abonnés augmente. Là, je trouve ça comme fou de penser que à chaque fois que je dis quelque chose, il y a autant de gens qui peuvent le voir puis commenter puis oh mon Dieu, me juger. Puis mais en tout cas, je voulais vous dire merci pour d'être encore là puis si nombreux puis tout ça. Oh mon Dieu, je suis pas bon dans les remerciements. Puis la deuxième chose qui me rend vraiment heureux mais nerveux, c'est qu'aujourd'hui, je m'en vais être interviewé par Guylaine Tremblay. Puis, si vous n'êtes pas québécois, peut-être que vous savez pas c'est qui, mais Guylaine Tremblay, c'est genre l'enfant chéri là, des Québécois. C'est une comédienne qui est aussi animatrice, puis c'est une artiste chouchou des Québécois. Là. Elle gagne plein de prix tout le temps, puis c'est vraiment comme une... je sais pas comment dire, là, mais une sommité. Oh mon Dieu, le blizzard! Mon Dieu, est-ce que je vais survivre à l'hiver? En tout cas, je m'en vais donner une entrevue à son émission, puis je suis bien énervé. Ma chambre est un bordel à nouveau. C'est épouvantable. Je suis vraiment pas bon là, pour comme garder ma chambre en ordre. Je pense que ça aurait dû être ça ma résolution de l'année, là, comme garder ma chambre en ordre. Entendez-vous ma voix? Comme qu'est-ce qui se passe? Là? J'ai pris une pastille. J'ai comme le rhume, mais pas tant. Puis on dirait que quand j'ai le rhume, moi, c'est pas mon nez qui congestionne ou ça va tout de suite dans ma voix. Là. J'ai l'impression d'être une vieille fumeuse. Là, je savais pas quoi porter pour mon entrevue. Pas ça. Mais j'ai comme amené, je pense que je vais amener tout ça, mais idéalement, j'aimerais ça porter cette chemise-là parce que je la trouve belle. Je l'ai portée 1000 fois, mais c'est pas grave. Le monde de Télé-Québec, ils l'ont pas vu encore. Puis ils m'ont dit que le banc était comme jaune, là, parce que l'émission, dans le fond, on fait une entrevue sur un banc dans un espace public. Ça s'appelle banc public. Puis on m'a dit que vu que le banc est jaune, faut pas que mes vêtements soient trop criards. Ça fait que je pense que je vais porter mon onesie à une autre émission. Fait que là, j'ai amené ça. Puis je pense que je vais reprendre un look que j'ai comme utilisé souvent, là, que j'ai porté souvent. Je pense que je vais mettre mon nœud papillon brun. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est too much? Je vais l'amener dans ma poche, puis je vais voir là-bas si je mets mon nœud papillon ou pas. À suivre! Mon Dieu, il y a tellement de suspense dans le vlog aujourd'hui! Hi, mon Dieu, est-ce que ma caméra va tomber? Tombe pas! J'ai comme une nouvelle installation dans mon auto. Est-ce que ça fonctionne? Ah, bon, je suis en route vers l'enregistrement de l'émission, puis je suis comme finalement vraiment plus nerveux que je pensais. Là. Je pensais que je serais pas trop stressé, mais je sais pas si c'est comme l'entrevue ou de rencontrer Guylaine Tremblay là, qui me stresse, mais je suis un peu nerveux. Je vous ai demandé dans mon vlog, quand j'ai eu mon auto, s'il fallait que je continue les moments rigolos en auto. Puis je pense qu'il y a comme personne qui a dit qu'il fallait que j'arrête. Alors, c'est parti pour un nouveau moment rigolo en auto! OK! Comment on appelle ça? Un chien sourd? On l'appelle pas, on va le chercher! C'est pas vraiment plus drôle, même si j'ai changé d'auto.
Ben coudonc! Allô, allô, allô! Oh mon Dieu, tu veux me sauter dessus? Ah, bébé, est-ce que t'es sourde? J'espère que t'es pas sourde, toi. J'espère que t'es pas aveugle. C'est le chien Mira de Nathalie. Allô? On était un peu en avance parce que là, l'émission, ils m'ont appelé, ils sont en retard. On a comme 45 minutes à patienter. Fait que là, elle a son chien avec elle. Puis moi, je me suis pris un thé pour me réchauffer puis me remettre du blizzard. Ça va faire du bien. Bébé, bébé! Oh. Je serais vraiment le pire, genre, pour un chien Mira, parce que moi, je l'exciterais trop, genre. On va... pas de chien Mira pour moi. Oh mon Dieu, un coup de théâtre! Je viens d'avoir un appel, puis la réalisatrice de l'émission me cherche. Ça a l'air que j'ai pas eu la bonne info, puis là, je suis une demi-heure en retard. C'est tellement stupide comme situation, j'étais prêt de bon. C'est le retour du blizzard. Ah! C'est la teue au milieu de la déchetterie. Tout va bien. Ah, j'ai l'hiver. J'ai tellement froid. Je peux même pas parler tellement j'ai froid. Ok, je m'en vais à l'émission. Puis c'est vrai. La teue. Ah mon Dieu, j'aime tellement pas ça. Arriver en retard, là, je me sens mal, mais c'est un peu pas de ma faute. Hein. J'espère qu'ils seront pas fâchés contre moi. C'est le banc, c'est le banc! Finalement, j'ai demandé sur Facebook quoi faire avec le nœud papillon, puis comme c'était unanime. Oh, mon micro! Ah, OK. J'ai un micro, c'est comme un... Ça, je disais à la technicienne, c'est comme un téléroman. Ils ont caché mon micro dans mes vêtements pour pas qu'on le voit. Dossier nœud papillon, j'ai demandé sur Facebook s'il fallait que j'en porte un, puis c'était comme unanime, là. Il n'était pas question que je porte pas de nœud papillon, ça fait que j'ai ressorti mon look qu'on a vu plein de fois, puis là c'est le banc qui va être là, puis Guylaine Tremblay. On s'est parlé un peu à date, c'est comme ça m'a un peu aidé à être moins stressé, mais j'étais encore nerveux, là. Je vais vous montrer l'envers du décor. Ça a l'air de ça. Je pense vraiment que c'est l'entrevue que je suis le plus nerveux que j'ai donné jusqu'ici. J'espère que ça va bien aller. Vous êtes prêts, les gars? OK. Mais quelle belle démarche! Ça, c'était comme le moment awkward de l'entrevue, là. Genre, on a fait je vous explique. On a fait l'entrevue pendant presque 1 heure, là, sur le banc. Puis après ça, fallait, genre, filmer notre entrée sur genre, pour aller s'asseoir. Puis c'était comme awkward parce que il fallait, genre, que je tienne Guylaine Tremblay par le bras. Là, on s'assoyait, puis après ça, il y avait genre un silence de genre 10 secondes où on faisait juste se regarder. Là, c'était trop bizarre! Mais je suis tellement content là, de comment ça s'est passé. Là. Comme j'étais nerveux pour rien. Tellement fine, là, Guylaine Tremblay, j'avais comme envie de pincer une petite joue tout le long de l'entrevue. Pincer une petite joue. Puis comme ça a pris... J'étais nerveux comme à peu près genre les premières 30 secondes de l'entrevue. Puis comme... Dès que ça a parti, là, c'était comme... Il n'y avait plus d'équipe, là, c'était juste comme... L'entrevue, puis elle me parlait, c'était vraiment bizarre, là, comme... C'était une entrevue, mais c'était vraiment comme... Si on jasait entre amis, genre, c'était vraiment un ton d'entrevue que j'avais jamais fait. Comme, il y avait des questions, mais on aurait dit qu'elle avait comme pas... Ah, c'était bizarre, là. En tout cas, je suis tellement content de comment ça s'est passé. Puis toi aussi, est-ce que t'es contente? Puis j'ai hâte de voir le résultat parce qu'on a parlé super longtemps pendant, c'est ça, 45 minutes. Puis en plus, ils vont venir chez nous la semaine prochaine pour un peu filmer l'envers du décor. Fait que... Ah, mon Dieu, j'en viens comme pas d'avoir été interviewé par Guylaine Tremblay. Ah, on dirait que... Il y a juste les Québécois qui peuvent comprendre ce que ça représente, là. Parce que c'est... Guylaine Tremblay. Oh my God! Bon, je vais comme me souvenir 19 janvier, journée où j'ai pris une selfie avec Guylaine. Il n'y a plus juste Ricardo avec qui j'ai pris une selfie. Il y a Guylaine Tremblay. Oh my God, avec qui je vais prendre ma prochaine selfie. Oh mon Dieu, les paris sont ouverts. Peut-être que je devrais prendre une selfie avec mon pad thai. Oh mon Dieu, pas de selfie avec le pad thai. C'était comme tellement épicé, là. Comme d'habitude, j'aime ça, la bouffe épicée, là. Mais là,
C'était genre le pad thai le plus épicé que j'ai jamais mangé de ma vie. Là, j'en ai même pas mangé le quart. Tellement que j'avais la bouche en feu. Est-ce que j'ai les lèvres toutes gercées? J'ai comme, on dirait que ça fait 1 heure, là, puis j'ai encore les lèvres chaudes, genre. Ah, je vais essayer de donner une autre chance demain. Ça va être la conclusion de ce vlog. J'espère que vous avez aimé ma journée autant que moi. Si vous me suivez sur Facebook, là, je vais radoter, mais comme je sais jamais si ceux qui regardent mes vlogs sont aussi abonnés à ma page Facebook. Fait que je vais vous leur dire encore, mais pendant l'entrevue avec Glenn Tremblay, on a parlé des meet-up. Puis on a parlé du meet-up en France, du meet-up en Suisse, puis ça m'a tellement donné hâte là, de comme en refaire un autre cet été, ou peut-être avant l'été, je sais pas, mais comme d'en refaire un autre bientôt. Puis on a aussi parlé des meet-up, les premiers qu'il y a eu à Montréal puis à Québec, puis ça m'a comme rappelé l'espèce de folie là, que c'était, puis l'espèce de vague humaine, puis à quel point c'était une journée dans le fond qui était comme une journée que je vais me souvenir toute ma vie. Fait que je me couche comme tellement de bonne humeur à ce soir là, je suis comme tellement content de tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui, puis oh mon Dieu, j'ai tout le temps peur que comme c'est éphémère là ce qui se passe avec ma chaîne YouTube, puis on dirait qu'aujourd'hui c'était comme une preuve que ça continue, puis en tout cas merci d'être là, puis je suis bien énervé, puis là je vais aller me coucher avec mon nouveau B qui est comme mon nouveau kick, je vais vous le montrer. Je peux pas croire qu'un gars comme Gus Kenworthy existe, pis que je sors pas avec lui là. Oh mon Dieu, comme c'est qui? C'est qui lui? J'ai besoin de savoir. C'est son chum, mais oh mon Dieu, comme je le connaissais pas tant avant qu'il fasse son coming out là, mais oh mon Dieu. Je pense que je suis in love. Vous donnerez un thumbs up si vous pensez que je devrais sortir avec Gus. Qui est comme pas un super beau nom maintenant que je pense. Mais c'est pas grave. Il peut avoir un nom qui est pas super beau parce que il a des... Oh mon Dieu, je trouve pas la photo. Oui, voilà. Il peut avoir un nom qui est pas super beau parce qu'il a des super fesses. Oh my God! Aïe aïe, ok, je vais aller me coucher. Salut. C'est pas vrai, je dors pas encore, c'est que j'ai oublié de vous dire que je sais pas quand l'émission va jouer avec Glenn Tremblay. Je vais m'informer, j'aurais vraiment dû leur demander quand ça passerait. Mais je vais vous tenir au courant quand je vais savoir quand ça joue. Ok, bye! Ok, go! Bye bye! Oh wow! Pardon! Ça valait vraiment la peine d'attendre 1 heure!